Merci de rester avec nous et bonsoir à ceux qui nous rejoignent. 19h20 le Mac, c'est parti au menu du cinéma avec le film Clo-Clo, en avant-première ce soir au Kinépolis de l'Homme. Avec nous sur ce plateau, Jérémy Régnier, bonsoir. Florent Emilio Siri et Tom Dufour. Bonsoir et bienvenue à tous les trois. Bonsoir. Alors bien sûr, tout le monde le dit et ayant vu le film, je confirme, votre ressemblance avec Claude François est époustouflante. Comment on se prépare à incarner Claude François de la sorte? Eh ben, il y a eu des mois de préparation forcément avant, physique, et puis un travail de documentation, et puis le fait de parler du personnage avec Florent, et voilà, ça a pris du temps, mais qui était un trajet nécessaire pour aborder le personnage. Et donc vous avez appris à danser, vous avez travaillé la voix aussi, non? Travailler la voix, oui, forcément, parce que on le sait tous, c'est une voix particulière, donc forcément il fallait correspondre à ça, et le chant, la danse, mais c'était passionnant, hein, vraiment passionnant à faire. Avec un coach? Avec plusieurs coachs, j'ai eu 5 coachs, je suis l'homme coaché, l'acteur le plus coaché d'Europe. Et ben pour voir ce que ça donne, on va regarder la bande-annonce. Mon Claude, mon beau Claude. Je m'appelle Claude François. Vous verrez, un jour je ferai un disque. Je ne veux pas d'un fils saltimbanque. Et demain tu quittes la maison. J'attendrai pas si longtemps. Vous croyez vraiment que c'est ce genre de musique que les jeunes de votre âge écoutent? Je te jure, il a un truc avec le public. 1, 2, 3 et 4. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de coqs dans la basse-cour. Je veux l'adapter en français. Si moi je chante ça, je te fais un disque d'or. Je vais vous présenter Paul Lederman. J'aimerais qu'il soit votre impresario. Je vais vous étonner. Vraiment, tu étais extraordinaire. Clo-Clo et c'est Claudette. Je ne peux plus rien y faire. C'est maintenant que le plus difficile commence. Si tu changes rien, dans 6 mois, t'es fini. J'ai envie de savourer là, un instant. Rien qu'un instant, c'est possible? Alors Florent Emilio Siri, ce film est complètement fidèle, il retrace aussi bien les succès que les moments difficiles. Est-ce qu'il y a des épisodes que vous avez laissés de côté ou pas, ou est-ce que tout y est? Non, globalement, ouais, enfin, il a une vie tellement riche, on a l'impression que qu'il a vécu 10 vies en une. C'est vrai qu'on a fait des choix qui sont relatifs au parti pris, c'est-à-dire de parler du Claude François intime, parce que c'est ce qui nous intéressait nous, de montrer bien sûr le showman, toutes ses couleurs, mais surtout montrer le Claude François intime. Voilà, c'est vrai qu'on a fait un certain nombre de choix, mais globalement il y a beaucoup de choses. Alors Tom, toi tu as 11 ans, tu viens de Tourcoing, c'est toi qui interprètes Claude François enfant. Là je te voyais pendant la bande-annonce en train de chanter les chansons de Claude François. Tu connaissais Claude François avant le film ou pas? Pas exactement, mais je connaissais quelques chansons. Et alors comment ça s'est passé ce tournage pour toi? Bah déjà c'était extraordinaire. C'est vrai? Pourquoi? Le film de Florent, il est vraiment incroyable. Merci Tom. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu t'es vu à l'écran dans une salle de cinéma? Ça m'a fait bizarre parce que même si je savais que c'était moi, j'ai cru que c'était en même Claude François. Et alors t'en penses quoi de ce personnage de Claude François? Quel regard tu portes sur lui? En plus tu es musicien, je crois, tu joues du violon. De l'alto pour être précis. Soyons précis, tu as raison. Claude François. C'est ça. Et alors, tu en penses quoi de Claude François, maintenant que tu le connais mieux? Je trouve que c'est une personne incroyable. Ouais, je comprends mieux pourquoi Florent il a voulu faire un film sur lui. C'était tes premiers pas au cinéma, hein, signalons-le. Oui. Était très impressionnant. Il est extraordinaire. Alors, qu'avez-vous tous les deux, tous les trois, découvert sur Claude François grâce à ce film? Est-ce qu'il y a des choses que vous ignoriez? Je prends beaucoup de choses pour nous deux. On a découvert vraiment un personnage au fur et à mesure. Enfin, déjà la lecture du scénario pour ma part, et puis en voyant un documentaire qui inspirait un peu l'idée du film. Mais au fur et à mesure qu'on a travaillé, qu'on a fait des recherches sur le personnage, on se rendait compte de la richesse et de la profondeur et de la complexité que Claude François était, et bien plus que ce qu'on imaginait. Bien sûr. Au départ, je crois moi, j'étais enfant quand il est décédé, et j'avais très peu de souvenirs de Claude François. Enfin, je me rappelais du chanteur à Minette, entre guillemets, entouré de jolies filles. Voilà. Surtout, c'est que, oui, quand je me suis attelé au projet, c'est que, en fait, je connaissais toutes ces chansons sans en avoir acheté une, et je crois qu'on est tous pareils.
Et alors, Jérémy Régnier, quel a été votre souvenir le plus marquant, le plus fort sur ce tournage? Il y en a eu, parce que c'était un tournage intense et rapide, mais long. Mais je dois dire que la première fois que je suis rentré sur scène et que le public était de la figuration a commencé à hurler clo-clo, mais hors scène, c'est-à-dire qu'on ne tournait pas encore la scène. Je veux dire que c'était au début un petit peu flippant, et puis grisant, et puis au contraire, ça m'a aidé à me jeter dans le jeu. Donc j'ai senti les prémices de ce que pouvait être une rockstar. Et comment on ressort d'un tel tournage? Parce que vous avez tellement incarné le personnage, vous n'avez pas peur d'avoir toutes les anciennes groupies devant votre porte maintenant? Elles sont là, d'ailleurs, ce serait bien que ça gêne un peu ma femme. Je sais pas, non. Je suis très heureux de partager ça à ce moment-là. Je suis très heureux du film que Florent a fait, du travail qu'on a tous fait sur le film. Et donc voilà, l'avenir nous dira ce qui se passe. Mais j'ai fait d'autres films et j'ai encore fait d'autres films après. Donc. Et alors dans ce film, on découvre un Claude François qui était vraiment un travailleur acharné. Finalement, c'est lui qui faisait tout, qui gérait tout autour de lui. On a l'impression qu'il a pas été vraiment aidé. Non, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul parce que déjà, il a une relation très particulière avec son père, qui n'a jamais accepté qu'il devienne un artiste et qui a refusé de lui parler jusqu'à sa mort. Et je crois que ça a forgé Claude François. Et qu'il a pu atteindre des sommets parce que, paradoxalement, le fait qu'il n'ait pas la reconnaissance de son père, il a toujours cherché à l'avoir inconsciemment. Et il va gravir des montagnes parce que c'est quelqu'un aussi de très moderne, très novateur, qui a amené le rythme dans la chanson française, qui était le premier artiste indépendant français, qui a créé un magazine, qui est devenu photographe de charme, qui a créé un parfum. Enfin, il a énormément de couleurs, c'est étonnant. Et on le voit dans le film. Merci beaucoup. Clo-Clo sorti en salle le 14 mars, avant-première ce soir au Kinépolis.